à vous. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous et à chacun. Et merci au pasteur Géry pour l'invitation. C'est toujours un honneur et une responsabilité, une confiance qui est donnée pour venir prêcher au peuple de Dieu et aux brebis qu'il a sous son pâturage. Et votre pasteur est un homme de foi. C'est un homme, je le connais depuis plus de 10 ans, et un homme vraiment qui... C'est un exemple, c'est un exemple dans sa foi, dans son cheminement à Dieu, dans sa volonté de servir Dieu. Et il a un cœur pour Dieu et un cœur pour l'Église et un cœur pour vous. Alléluia. Moi, je peux vous l'assurer. Et c'est un pasteur souriant. Il est souriant ou pas? Souris pour toi aussi, sois souris. Hein? Mais je vois ça, regarde. Tu es un aigle royal. Alléluia. Hein? Alors, est-ce que tu peux remercier Dieu pour le serviteur de Dieu qu'il a mis sur ta vie? Est-ce que tu peux remercier Dieu pour le serviteur qu'il a mis sur ta vie, le pasteur Géry? Est-ce que tu peux le remercier? Tes applaudissements m'embêtent. Applaudis mieux que ça. Voilà. Applaudis mieux que ça. Si tu veux continuer à applaudir, applaudis. Voilà. Un homme de Dieu. Et c'est une grâce d'avoir un pasteur qui est tout entier à Dieu. Je peux vous le dire. Car il y a des combats dans des églises. Il y a des combats dans les ministères. Il y a des situations qui ne sont pas évidentes. Et comme je dis souvent, si tu as un pasteur qui aime Dieu et qui t'aime, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Alléluia. Alors simplement, bravo. Ici, il n'y a pas besoin de Basic Fit. J'ai jamais vu une église aussi dansante. Tout le monde danse, le protocole danse, le pasteur danse. Et là, c'est pour ça que vous êtes tous beaux, vous êtes tous fit. Je dis, mais c'est quel type d'église ça, là, où tout le monde danse, Donc c'est merveilleux. Alléluia. Ah, vous dansez comme David. Vous dansez comme David. Applaudis pour ta vie, applaudis pour l'église. Voilà. Moi, je suis béni. Moi, je suis béni déjà d'être là et de pouvoir d'avoir participé à ce temps où on sent que vous aimez Dieu. On peut sentir quand on visite une église, on peut sentir l'atmosphère de l'assemblée, l'atmosphère de l'adoration. Et là, l'atmosphère est dégagée. La présence de Dieu est là. Ça, c'est une évidence. Il y a la gloire de Dieu qui est là. Peut-être que tu ne la vois pas physiquement, mais spirituellement, tu peux la ressentir. Alléluia. Et ça, c'est la chose la plus importante qu'on peut avoir dans une assemblée, c'est la présence de Dieu. J'ai dit la présence de Dieu. C'est tout ce qui est le plus important. C'est lui. Tu peux faire beaucoup de choses, mais si Dieu n'est pas là, si Dieu ne glorifie pas, si Dieu n'honore pas, donc voilà, il est là. Alors simplement, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des Congolais ici? Est-ce qu'il y a des Congolais ici? Est-ce qu'il y a des Ivoiriens? J'ai l'impression que c'était des bouts. C'est pas parce qu'ils ne sont pas en Coupe du Monde qu'il ne faut pas les respecter. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens? Mais qu'est-ce qui se passe, les Ivoiriens, là? Vous êtes où? Il y a des Togolais, on va changer de pays. Il y a des Togolais? Il n'y a pas de Togolais ici. Non, j'aime bien. Il faut évangéliser le Togo. Alors, on va partir dans les îles. Ah, là, ça y est, là, il y en a. Ah, nous là. Ah, les Martiniquais. Yeah! Nous là, les Guadeloupéens. Il y a les Guadeloupéens sont là. Ah, ça me plaît, Non, on laisse les Haïtiens. Parce que les Haïtiens, on sait déjà, ils sont là. Ils sont partout, les Haïtiens, vous êtes là. Les Haïtiens, vous êtes là. Où paraît? Dieu bénisse. Ah, ça me fait plaisir. Parce que moi, je vais commencer à te faire voyager. On a voyagé les cultures comme ça. Parce que cet été, moi je suis d'origine guadeloupéenne. Sainte-Anne-Poirier. Sainte-Anne-Poirier. Famille Sita. Nous là.
je suis allé en Guadeloupe cet été pendant les vacances. Je ne sais pas si la vidéo est prête. Ça fonctionne ou pas? On voit la vidéo. Je te fais voyager. On sait que c'est la crise économique, donc tu n'as peut-être pas voyagé cet été, je te fais voyager. Gratuitement. Mais dis Amen. Amen. Voilà, alors on voyage. Et alors j'étais en Guadeloupe et j'étais invité à partir en Martinique. On le voit ou pas? Et donc je suis parti en Martinique et j'ai pris le bateau au niveau de Pointe-à-Pitre. Hein? Tu connais Pointe-à-Pitre? Il y en a qui sont allés en Guadeloupe, hein? C'est peut-être que... Hein? C'est beau la Guadeloupe. Hein? Il faut aller, les autres, il faut aller là-bas. Hein? Après le paradis, il y a la Guadeloupe. Il y a le paradis terrestre. Il faut y aller. Bon. Et alors que je voyage, et j'ai pris le bateau, pour aller en Martinique. Est-ce que tu as déjà pris le bateau de faire cette traversée, hein? Guadeloupe-Martinique, 4 heures, 5 heures de bateau. Et là, tu voyages et tout d'un coup, tu es en pleine mer dans les Caraïbes. Hein, et là, tu vois l'océan à perte de vue. Hein, y en a? Et là, tu vois la beauté de l'océan. Et l'océan m'a parlé. Et le Seigneur m'a inspiré à travers la beauté de l'étendue de la splendeur de l'océan. Parce que la création, hein, révèle le Créateur. Si la création est belle, le Créateur est encore plus beau. Et alors, en regardant la mer, cela m'a inspiré le message que je veux t'apporter ce matin. Et le message, c'est « Plonge dans les profondeurs spirituelles ». Plonge dans les profondeurs spirituelles. Alors, on va voir le verset, le chapitre 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 10. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 10. Donc le thème, c'est les profondeurs spirituelles. Il nous est dit, Paul qui parle, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, entends bien ce mot, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Notre Seigneur est un Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus ici? Il y a des gens qui aiment Jésus ou pas? Alors cette parole, elle est pour toi. Il a dit, c'est des choses qui sont montées dans le cœur de l'homme, c'est des choses que Dieu a préparées pour les gens qui l'aiment. Si tu aimes Jésus, c'est pour toi, cette parole. Verset 10. Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit de Dieu sonde tout. Aïe, 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 aïe. Même les profondeurs de Dieu. Dis à ton voisin, profondeur de Dieu. Dis à une autre personne, profondeur de Dieu. Alors nous voyons que l'apôtre Paul veut nous emmener dans les profondeurs spirituelles de Dieu. Et nous donne, et c'est par la parole que ces choses sont enseignées pour t'emmener plus loin avec le Seigneur. Et il veut que tu sois un chrétien dans la profondeur de son amour, dans la profondeur de ton identité en Jésus-Christ, dans la profondeur de ta vie de prière, dans la profondeur dans ta vie d'adoration et ta vie de louange, dans la profondeur dans ta vie de dîme et d'offrande, dans la profondeur dans ta vie d'évangélisation et ta vie, ton cœur pour le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à être des gens profonds, des gens, comme disent les jeunes, il dit d'être deep. Translation. Ah, voilà, il y en a qui parlent anglais. Hein? You speak English a little bit. Bon,
d'être profond. Est-ce que tu veux dire à ton voisin, il faut que tu sois un chrétien deep? Mais dis-le bien, il faut que tu sois un chrétien deep. Pourquoi? Pourquoi être un chrétien profond? Pourquoi être un chrétien deep? Parce que dans ces temps de la fin, nous voyons des drôles de choses. Hein? On voit des drôles de choses hein? Sur les réseaux sociaux, mais dans le ministère, et nous voyons, comme tu vois, une certaine spiritualité. Ça veut dire quand tu vois l'océan, tu vois au-dessus de la mer. Et tu vois les choses qui sont au-dessus de la mer, tu vois des gens qui paraissent être l'océan, mais qui ne sont pas forcément l'océan. Par exemple, en ce moment, il y a une crise de sargasme aux Antilles, on a ces algues qui sont là, qui sont en train de détruire la beauté des Antilles. Elles sont là, elles sont dans l'océan, mais elles ne sont pas l'océan. Et il y a des chrétiens qui sont comme ceux-là, qui sont des sargasmes. Ils sont mélangés avec l'eau, mais ne sont pas l'eau. Ils sont des gens, et vous savez les sargasmes, hein? Vous connaissez les sargasmes, des gens ont vu les sargasmes, vous avez vu comment nos îles, hein, nos plages, nos belles plages, hein, avec une odeur, mon Dieu, ça pue. Ah oui, tu ne peux plus aller nager dans l'eau, hein? Tu ne peux plus aller te baigner. Et il y a des gens comme ça qui restent à la surface. Dans leur chrétienté, ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. C'est pour cela qu'une jeune de l'église, tu connais le terme TTS. TTS. Voyez entre vous là. Vous n'êtes pas d'accord entre vous. Très, très spirituel. Mais on m'a dit maintenant, il y a le terme TTF. Très, très fake. Ok, traduction. Très, très faux. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église, il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui sont très, très faux, qui ne sont pas chrétiens. Ils ont le nom chrétien, mais ne sont pas chrétiens. Et on est dans ces temps de la fin où des gens sont là, ils postent des versets bibliques, ils postent « aime ton prochain comme toi-même », ils postent « ah, alléluia, Jésus t'aime ». Et quand tu vois leur vie, aïe, 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 aïe. C'est quelque chose, hein? Et tu vois mais des choses, mais c'est surprenant. Mais je dis, mais pourquoi tu poses des versets si tu ne le vis pas? C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Les réseaux sociaux sont des bonnes choses, mais il faut faire attention à ce que tu regardes sur les réseaux sociaux et de voir quelle personne est en train de poster sur les réseaux sociaux. D'accord ou pas? Ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que les gens disent. C'est facile de dire Alléluia dans l'église, c'est facile de venir, de dire Jésus est bon. Mais ce qui est compliqué, qui est difficile, c'est de vivre la parole de Dieu. Et c'est par la parole de Dieu que tu verras si un chrétien est vraiment un chrétien. J'ai dit, c'est par la parole de Dieu que tu verras si un chrétien est vraiment un chrétien. Et ça, c'est très important. Je vous dis, on a des cas à traiter, hein, pasteur? On voit des choses. Je suis pasteur depuis 14 ans à peu près. On voit des situations, on voit des comportements. On se dit, c'est pas possible. On dit, mais ce frère-là, il est sérieux? Alors laisse-moi t'expliquer. Est-ce qu'on peut parler ou pas? Je peux parler, je peux prêcher ou pas? Ah ok, on va dire les affaires. Il y a un jeune qui vient me voir, qui dit « Ah, pasteur, je veux servir le Seigneur. » Alors, tu vois, il parlait très bien, intercesseur et tout ça. Je veux aider les nouveaux, très mielleux, très gentil. Et tout d'un coup, il y a une situation qui remonte. Il y a une sœur qui me dit « Tu sais, là, il y a un frère dans l'église, il m'a approché. Hein? » Je dis « Ah, hein? » Il m'a approché, mais de manière bizarre. Il m'a dit « Tu sais, le pasteur, là, ce qu'il dit, tu vois, voilà, moi je t'aime, hein, et puis tu vois, on veut cheminer ensemble, mais tu sais, il faut goûter avant de mariage. Hein. » Véridique, hein? Et puis il dit, mais tu sais, les pasteurs, ce qu'ils disent, il ne faut pas les écouter. Mais n'écoute pas ça, tu vois, ça c'est... Il ne faut pas écouter ce qu'ils disent, là, maintenant, c'est moderne. Comment on va savoir si ça marche? Il a fait ça avec plusieurs filles. Et c'était ce jeune qui avait une prière, mais tellement mielleuse, tellement belle, que la fille était choquée. Elle me dit, mais je ne comprends pas. Moi-même, quand il priait, j'étais impressionné par cet homme de prière et tout ça. Je me voyais petite à côté de lui. Mais tout d'un coup, au bout du compte, je me dis, mais c'est quel genre de personne, ça? Elle est venue m'évoquer la situation. Et Dieu a jugé la situation. Et ça ne s'est pas bien passé pour le jeune homme.
Mais c'était ce même jeune homme qui voulait servir dans le ministère et m'aider à servir Dieu. Cette situation véridique que j'ai vécue. C'est pour ça que je te dis, fais attention. Tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas vraiment des chrétiens. On parle vrai ou pas? C'est la vérité. Dis-moi vérité. Ah, c'est bon. Il faut gratter, gratte. Laisse le temps. Le temps révèle les gens. Le temps révèle les cœurs. Le temps révèle ce qu'il y a dans la tête des gens. Regarde, Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Laisse-moi te le lire. Je vais te le lire. Et ça, c'est un des versets les plus dangereux. Je pense que tu le connais. Mais des fois, on ne le prend pas assez à cœur. Matthieu 7, 21, 23. Et tu le reméditeras chez toi. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est qui parle là? C'est qui parle? C'est Jésus qui parle. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous avez entendu? Ce n'est pas celui qui dit simplement, ah, moi je suis chrétien, moi j'aime Jésus. Non, 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 c'est la volonté de Dieu. L'obéissance aux commandements. Celui qui même garde mes commandements. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-vous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Entends bien, prophétie, chasser des démons. Oh là là, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, Jésus parle, je vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le problème de l'homme, c'est l'iniquité. Le problème de l'homme, c'est le péché. Ce que Dieu va juger, c'est le péché. Il a dit, la colère de Dieu demeure sur tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Elle demeure sur tous les hommes. Mais nous, on est sauvés, on est par la grâce de Dieu, ce qu'on a chanté, parce que le sang de Jésus a coulé pour nous. C'est la seule chose qui nous permet d'être dans la présence de Dieu. Ce n'est pas nos œuvres, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc c'est que l'effet de la grâce de Dieu. J'ai dit, c'est que l'effet de la grâce de Dieu. J'ai raté une occasion d'applaudir la grâce de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu digne de louange, digne d'adoration, digne de magnificence. C'est pour ça que quand tu chantes, il faut chanter bien. Quand tu réalises la grâce de Dieu. Donc, il me dit, je peux prophétiser, aller en enfer. Je peux faire des miracles, des guérisons, aller en enfer. Il faut que je parle français, parce qu'au moins tu auras entendu cette parole-là. Quand on sera dans le ciel, il va y avoir des surprises. C'est prophétisé. Jésus l'a dit. Donc, ne sois pas de ces surprises. Les dons n'assurent pas la grâce de Dieu sur ta vie. La prophétie n'assure pas la grâce de Dieu. C'est un don. C'est un don que Dieu te donne, il t'utilise pour sa gloire. Tu peux bénir, tu peux prêcher, sauver des âmes et aller en enfer. Puisqu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit, Paul? Après avoir prêché aux autres, je traite durement mon corps afin de ne pas me perdre. Donc Dieu peut utiliser ma prédication, sauver des âmes, et moi, si je ne fais pas attention à mon cœur, c'est pour ça, ça c'est très dangereux, ce passage-là. Pour tous les serviteurs de Dieu, pour tous ceux qui sont engagés, qui aiment qui servent Dieu. Bon, en tout cas, on avance. Je continue. Donc je dois, quand je regarde le mot profondeur, en grec, c'est le mot bathos. Et c'est intéressant, donc il donne profondeur, il donne hauteur. Et nous, dans notre français, bathos, on pense à bateau. Donc j'étais en voyage en bateau et sur ce bateau, j'ai eu cette inspiration en regardant la création de ce message qui est venu de dire, waouh, de voir ces chrétiens de surface et de voir ces chrétiens qui doivent aller en profondeur. Un autre point, c'est se dire que les temps, si tu peux avancer le PowerPoint au deuxième sous-point, c'est que les temps ne sont pas bons et que Dieu donne des signes clairs sur terre que Jésus revient bientôt. C'est une évidence. Même tu vas au travail, les gens, tu dis c'est la fin du monde. Ils disent, ah ouais. Même l'inconverti athée, là, il va dire, ouais, c'est la fin du monde. Oui ou non? Tu vois? Pourquoi? Bruit de guerre. Vous entendrez
Guerre et bruit de guerre. On voit cette guerre qui s'est manifestée en Ukraine avec la Russie. Elle est sortie d'où comme ça? On voit des situations, on a vu la situation du Covid. Est-ce qu'on attendait le Covid? Est-ce qu'on était prêt au Covid? Est-ce que quelqu'un avait prophétisé le Covid? Mais le Covid est venu comme ça. Et il a bloqué le monde entier. Mais ça, c'est un signe. Il a dit qu'il y aura des maladies, il y aura des choses, mais ne soyez pas troublés, parce que nous savons que Dieu revient bientôt, que c'est des signes pour montrer que beaucoup de gens se sont convertis pendant le Covid à travers aussi YouTube. Matthieu 24,6 nous dit, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. J'aime bien parce que la Bible est forte. J'ai dit la Bible est forte. Il y a tout dans la Bible. Il y a tout dans la Bible. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. J'ai dit il faut lire la Bible. Tu sais, il faut lire la Bible et tu ne lis pas la Bible. Il faut lire la Bible. Dis à ton voisin, il faut lire la Bible. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre, il faut lire la Bible. C'est un livre prophétique, il y a tout dedans. Alors, parce que l'iniquité sera accrue, verset 12, l'amour, la charité du plus grand nombre va se refroidir. C'est-à-dire l'amour les uns pour les autres, là, ça va devenir de plus en plus en pente. Donc, tu as besoin de te garder toi-même. Là, tout le monde, là, ça parle à tous les hommes sur terre. Tous les chrétiens sur terre ont besoin de se garder. Et donc, pour faire face aux situations qui vont arriver et d'être un arbre qui est bien enraciné, parce que les vents vont continuer de souffler. Les situations vont continuer à être difficiles. Mais Jésus est là. Et celui qui sera attaché à Jésus, celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Alors, persévérons. On persévère. On ne lâche pas. Et on continue avec le Seigneur. Parce que la rédemption arrive bientôt. L'enlèvement arrive bientôt. Décollage immédiat pour le ciel. Il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater ce vol. Il ne faut pas rater ce vol. Alléluia. Alors maintenant, voyons. Comment devenir un chrétien profond? On voit la situation. 1 Corinthiens 2,10 nous dit l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Aïe, 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 aïe. Quelle puissance dans ce verset. Et donc, il nous est dit que l'eau, tu sais que l'eau, dans la Bible, ça peut représenter le monde, les nations, mais ça peut représenter l'esprit de Dieu. Et donc, quand j'ai vu l'océan, j'ai vu la grandeur et la largeur de l'océan, j'ai pensé à la profondeur de l'esprit de Dieu. Tellement Dieu est grand et Dieu est merveilleux. Et donc, cette représentation, nous l'avons aussi dans Ézéchiel, chapitre 47, et le prophète reçoit une révélation de l'esprit, versets 3 à 5, et je vais vous le lire. Il nous dit, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, et il fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'où? Jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Donc l'Esprit de Dieu parle à son serviteur Ézéchiel le prophète et lui donne une manifestation de l'Esprit, que l'Esprit était l'eau et que l'eau arrive aux pieds, que l'eau arrive aux genoux, que l'eau arrive aux reins et que l'Esprit le pousse à aller plus loin dans les profondeurs spirituelles, c'est-à-dire à nager. Nager dans la présence de Dieu. Dieu t'appelle à nager dans sa présence, à aller plus loin dans sa présence, à aller plus loin dans la prière. Et quand tu nages, il y a quelque chose que tu ne contrôles plus. C'est le flot qui te porte. C'est pour ça lui-même, le flot m'emmène, me conduit, me dirige comme il le veut. Un océan de mystère spirituel. Et je veux te dire qu'il y a plus que tu connais aujourd'hui. Ne t'arrête jamais là où tu es. La connaissance de Dieu est infinie. Alléluia. Et que maintenant, le moyen d'aller dans les profondeurs de Dieu, c'est l'esprit que Dieu a mis en toi. Puisque quand je deviens né de nouveau, il y a l'Esprit de Dieu qui est en moi qui dit « Abba, Père ». Et je deviens une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et je suis devenu un être spirituel par la vie Zoé. Et maintenant, l'esprit qui est en toi, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est lui qui te pousse dans l'adoration. C'est lui qui te pousse dans la prière. C'est lui qui te pousse dans l'intercession. C'est lui qui te pousse à parler et à intercéder ou à prophétiser. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse, qui va te pousser toujours à aller dans les profondeurs de Dieu. C'est pour ça que cet esprit, il n'est jamais limité pour parler en langue. Est-ce que tu as déjà voulu parler en langue, tu as senti l'esprit qui t'a dit « Ah, je suis fatigué, je suis là, laisse-moi me reposer ». L'esprit est toujours disponible. 24/24 de manière illimitée. Donc utilise le Saint-Esprit. Utilise le Saint-Esprit. Utilise le Saint-Esprit. Utilise le Saint-Esprit. Ah, tu as besoin d'entendre? Utilise le Saint-Esprit. Il n'est pas possible de connaître Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que le Père est au-dessus de tout. Jésus est Dieu avec nous, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi, c'est Dieu en nous. J'ai dit, le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Et maintenant, l'Esprit de Dieu, il peut permettre d'aller dans le Père et d'aller dans les profondeurs. Oh, alléluia. Alors, revenons à la mer. Est-ce qu'il y a des gens qui savent nager ici? Parce que je sais, là, petite anecdote, parenthèse, je vais faire des parenthèses. Alors, j'étais à la mer, et pendant cet été, on va nager à Port-Louis. Qui connaît Port-Louis? Ah là, les Guadeloupéens, belle plage. Hein? Je vais le dire, c'est la plus belle plage de la Guadeloupe. Il y en a qui vont dire, non. Hein? Franchement, magnifique. J'ai fait du jet ski là-bas et tout. Ah. Et je suis Saint-Anais. Hein? Donc, Sainte-Anne, c'est là, mais franchement, Port-Louis, c'est magnifique. Ouais, bon, là, j'ai perdu des gens. C'est pas grave. Il faut aller là-bas. Et je vais là-bas. Et là, je suis en train de nager avec des tantines, des tontons. Et j'ai une tantine, tout d'un coup, je le vois avec une sorte de bouée là au niveau de la tête, quoi. Et à un moment, moi, je vais nager. Moi, je sais nager par la grâce de Dieu. Mon cousin aussi, c'est un poisson. Lui, il est là. C'est incroyable. Aquaman. Et donc, et tout d'un coup, moi, je dis à ma tante, mais pourquoi tu ne viens pas plus loin pour nager, quoi? Ah non, c'est bien. Et est venue une question dans ma tête. J'ai dit, mais tantine, est-ce que tu sais nager? C'est ce qu'elle m'a répondu. Un peu. J'ai dit, mais attends, c'est où tu sais nager ou tu ne sais pas nager? Et en fait, j'ai compris qu'elle ne savait pas nager. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens au Guadeloupe, là, de tontons, ils ne savent pas nager, mais ils ne le disent pas. Ils sont là comme ça, je vois les merguez et tout, ils vont dans l'eau, mais ils ne vont pas plus loin. En tout cas, ça m'a bien fait rire. Revenons à l'eau. Qu'est-ce que représente l'eau? Quand j'ai dit, elle représente la nouvelle naissance, elle représente l'Esprit de Dieu. Pour que tu ailles dans les profondeurs de l'eau, il faut que tu peux aller en maillot de bain, directement et plonger dans l'eau. Pour aller plus loin, il te faut peut-être un tuba et un masque qui va te permettre de voir des choses que tu ne vois pas. Pour aller encore plus loin, il faut peut-être aller avec une plongée sous-marine, avec des bouteilles, et tu vas pouvoir aller en profondeur encore et rester sous l'eau. Pour encore aller plus loin que la plongée sous-marine, qu'est-ce que tu peux prendre? Un sous-marin. C'est pour ça que dans le monde naturel, il y a des différents niveaux de profondeur. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Il y a des différents niveaux de profondeur spirituelle. C'est-à-dire que la nouvelle naissance, c'est celui qui est sur la plage et qui n'a pas touché l'eau. Mais quand tu commences à rentrer dans l'eau, c'est la vie spirituelle. Tu es sauvé, tu es né de nouveau, la nouvelle naissance. Mais tu peux aller plus loin parce qu'après, il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te remplit. Le baptême d'eau, la marque symbolique d'un engagement, d'une bonne conscience. Mais encore, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, il y a plus, il y a le remplissage du Saint-Esprit. Il a dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc c'est pour ça, il faut utiliser le Saint-Esprit qui est en toi, et tu es gestionnaire du Saint-Esprit qui est en toi, puisqu'il ne s'active pas, sans ton accord. Il s'active avec toi. Mais après le baptême du Saint-Esprit, il y a encore le baptême de feu, d'être rempli, d'être baptisé d'eau, de Saint-Esprit et de feu, a dit Jean-Baptiste. Mais après être baptisé de feu et du Saint-Esprit, quand Jésus était dans le désert, a été tenté pendant 40 jours, il a dit qu'il est sorti du désert, il a résisté au diable, et il a dit qu'il a été revêtu de la puissance d'en haut. Et il a commencé son ministère. C'est pour te dire qu'il y a des équipements spirituels. Il y a plus dans lequel les choses, Dieu veut nous emmener et veut emmener chacun d'entre nous. Alléluia.
Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc tu vois que l'adoration encore se fait par l'Esprit de Dieu. Si tu n'arrives pas à adorer, demande à Saint-Esprit, aide-moi à adorer comme je dois adorer. Aide-moi à adorer comme je dois adorer. Aide-moi, Seigneur, d'être cet adorateur que le Père dans le ciel, il recherche ses adorateurs. Et il a soif. C'est pour ça qu'il est béni, il est heureux, le Père, quand il te voit adorer de tout ton cœur, de toute ton âme. Ah là 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 là, le Père est dans la joie. Comme le pasteur Géry est là, il est là. Ouh là 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 là. Quelle adoration. Et il voit clairement dans nos cœurs et il lit totalement dans nos cœurs. Il sait exactement quand nous venons avec lui et comment nous venons vers lui. L'apôtre Paul, Colossiens chapitre 1, versets 1 à 3, nous dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont en Laodicée, pour ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair. » Nous n'avons pas vu le visage de l'apôtre Paul, mais ses écrits nous parlent encore aujourd'hui et nous enseignent encore aujourd'hui, afin qu'il ait le cœur rempli de la consolation et qu'il soit uni dans l'amour, enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Ah, connaître Dieu, c'est un travail. Hein? Ça ne se fait pas comme ça. Ça demande une énergie, ça demande une implication. Savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Oh, tous les trésors de la sagesse et de la science. Est-ce que des fois, on arrive à réaliser, mais qui est Dieu? Dieu nous dépasse. Dieu est au-dessus de notre compréhension. Et c'est pour cela qu'il nous est dit que personne n'a vu les profondeurs de Dieu. Alors je vais dans l'océan. Est-ce que tu sais que les profondeurs de l'océan, on ne sait pas exactement quelles sont les profondeurs de l'océan sur Terre? Et les hommes qui sont allés le plus loin dans la mer, ils sont allés à combien de mètres à votre avis? 800. Moi, je vous écoute. Je dis ce que vous... Combien? 4000? 3000? 8000? Plus de 10 000. L'homme qui est allé le plus loin dans la mer, il est allé à plus de 10 000 mètres de profondeur. Et après, le sous-marin commençait à casser la pression, il est remonté. Mais ça veut dire que c'est le lieu qu'on appelle Challenge Deep, les lieux les plus profonds. C'est que même sur Terre, on ne sait pas exactement jusqu'où va l'océan. On ne connaît pas les profondeurs de l'océan terrestre. Il y a plus de gens qui sont allés sur la Lune que dans les profondeurs de l'océan, qui sont inconnus. Et quand tu vois l'Everest, l'Everest fait plus de 8000 mètres, tu pourrais mettre la montagne la plus haute de la Terre et la mettre dans l'océan. Et il y a encore de l'espace. Ça te montre que dans le monde naturel, nous qui vivons sur Terre, nous ne connaissons même pas la Terre. Alors imagine dans le monde spirituel. Tu crois connaître Dieu? Nous connaissons Dieu en partie. Ici, personne n'a jamais vu Dieu. Et personne sur terre a vu Dieu. Ça te fait réfléchir. Si toi tu te dis, ah, moi je sais, moi je connais, ça c'est dangereux ça hein, pour la croissance spirituelle. Je suis arrivé, je connais. Ah, le pasteur il va parler, mais bon, verset, étude biblique, oh, pasteur Géry, moi ça fait 10 ans, je suis chrétien. Je connais, hein. Écoute, tu peux avoir 20 ans de ministère engagé. Dieu, là, il y a une proportion que tu ne pourras jamais connaître. Et il a dit, vous connaissez en partie, vous prophétisez en partie, vous le verrez tel qu'il vous voit, tel que vous êtes quand on sera au ciel. Donc sur terre, c'est le travail d'avoir la meilleure connaissance et de développer le plus la connaissance de Dieu. Mais même avec la plus grande connaissance de Dieu, tu vas connaître en partie. C'est pour ça que tu dois travailler à développer ta connaissance avec Dieu. Alléluia. Et même Moïse, parce que tu vas me dire, oh, personne n'a vu Dieu. Ah, mais si, Moïse, il a vu Dieu. Moïse est monté sur la montagne du Sinaï. Et voici ce qu'il nous est dit. Le verset nous dit, si je retrouve là, le texte nous dit, je vais te le citer, il nous dit que Moïse ne pouvait voir la face de Dieu et vivre. L'homme ne peut pas vivre la face de Dieu et vivre. C'est pour ça qu'il l'a placé dans le rocher et qu'il a dit, je vais passer et tu ne pourras voir que de dos.
Donc Moïse lui-même n'a vu une représentation de la gloire de Dieu, mais n'a pas vu la face de Dieu, sinon il serait mort. Et si Dieu se manifesterait ici tel qu'il est, on serait mort. Comme le soleil. Si tu es à la présence du soleil, tu es mort. Mais dans nos corps glorifiés, nous pourrons accéder à Dieu. Alléluia. Dans des corps spirituels. Parce qu'il dit, les anges, nous serons comme des anges. C'est ça l'avenir. C'est pour ça que ce temps est juste passager. Alléluia. C'est pour ça que je veux te dire, il y a plus. Il y a plus que tu as. Il y a plus encore que de ce que tu connais aujourd'hui. Et je t'encourage à aspirer à plus de Dieu toute ta vie. Parce que ce qui te pousse à aller chercher Dieu, c'est la soif de Dieu. Plus tu as soifé de Dieu, moins tu seras dans je connais, je sais, la routine. Ça, c'est le danger de la vie chrétienne, c'est tomber dans une routine. Ah, tous les dimanches, on va à l'église. Ah, la sœur va faire la louange. Ah, le pasteur Géry va prier, va nous encourager à adorer Dieu. Et puis voilà. Non, aie soif de Dieu. Aie soif de Dieu. Dis à ton voisin, aie soif de Dieu. Le psaume 42, versets 1 à 3, et on l'a chanté, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme a soif de toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et que paraîtrai-je devant la face de Dieu? Nous dit encore Apocalypse 21, 6, je suis l'alpha, je suis l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai des sources d'eau vive gratuitement. Et ces sources d'eau vive sont des sources de guérison, des sources de renouvellement, des sources de transformation, des sources de libération, des sources, des flots d'amour, des flots de joie pour toi, ta famille, tes enfants et tous ceux qui vont te connaître. Parce que le fleuve de Dieu est illimité. La puissance de Dieu est illimitée. Et maintenant, quand tu te connectes à la puissance de Dieu, tu peux être un instrument de sa gloire. Et il n'y a pas de limite. C'est pour ça qu'il a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit, mais parce que ma foi est dans celui qui est l'impossible. Qui est le Dieu de l'impossible. El Shaddai est dans ce lieu. El Shaddai est dans ce lieu. Et quand plus ta foi, elle monte de croire la puissance de ce Dieu, aïe, 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 tu deviens très dangereux pour l'enfer. Ah, tu deviens dangereux. Les démons tremblent devant le Seigneur. Ils croient que Dieu existe et ils tremblent, et ils tremblent. Quand tu es rempli de l'onction du Saint-Esprit, les démons tremblent devant toi. Ils disent, aïe, 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 un enfant de Dieu. C'est pour ça, il y a plus. Cherche plus du Seigneur. Jean 4, verset 13, 14, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Le travail que tu fais sur terre de connaissance de Dieu, de recherche de Dieu, tu vas en profiter jusque dans l'éternité. Ça va rejaillir, ça va avoir un effet. C'est pour cela, cherche Dieu, va plus loin avec Dieu. Cherche à méditer la parole. Et nous, les pasteurs, on est étonnés de voir qu'en lisant un texte, en méditant un texte, combien de fois on a prêché ce texte-là, mais il y a encore des révélations qui sont disponibles sur cette parole, parce que la parole, elle est illimitée, parce que ce n'est pas un livre comme les autres, ce n'est pas un livre juste avec une révélation multipliée. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit qui en toi te donne la compréhension de la parole. Un verset que tu as compris d'une certaine manière, mais par révélation, cette fois, quand tu le vois, une compréhension, je n'avais jamais compris ça. Ah, pasteur Géry, je n'avais jamais compris ça. Je n'avais jamais vu ça comme ça. J'ai dit, ah, ça vient du Saint-Esprit. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a révélé cela. Oh, sois soifé de Dieu, sois soifé de sa parole. Continue à lire la Bible, médite la Bible, travaille la Bible, cherche l'hébreu, cherche le grec, prends des cours bibliques. Amen. Alors, il faut que j'avance. Après, nous voyons, personne n'a vu Dieu. Mais tu sais que quand tu fais de la plongée sous-marine, est-ce qu'il y en a qui ont fait de la plongée sous-marine ici? Hein? Malandure. Hein? Là-bas. Et j'ai fait mon baptême d'eau là-bas, de plongée sous-marine. Et donc là, tu vois la réserve Cousteau. Et en fait, il nous est dit aussi que tous les 10 mètres, quand tu as les bouteilles, ça peut provoquer un sentiment d'ivresse.
comme un martini que tu bois. Au bout de 10 mètres, au bout de 20 mètres, deuxième martini, au bout de 30 mètres, un autre martini. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand tu descends trop rapidement parce que tu peux avoir un effet où tu perds tes repères de manière naturelle. Mais je veux te dire aussi que l'ivresse physique existe, mais l'ivresse spirituelle se manifeste aussi. Quand tu rentres dans sa présence, tu peux avoir aussi une joie surnaturelle qui vient sur toi. Une ivresse de joie où tu as un sourire qui va jusqu'aux oreilles. Hein, comme diraient les Québécois, tu sèches les dents. Et tes collègues te disent, mais pourquoi tu es joyeux comme ça? Nous sommes lundi matin, vendredi on est dans la joie, nous. Toi le lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu es dans la joie. Mais parce que toi tu sais qui est la source de la joie. La source de la joie, ce n'est pas que le dimanche, c'est le lundi, c'est le mardi, c'est le jeudi, avec Jésus. Et je suis heureux pour le travail que Dieu me donne. Alors c'est pour ça la joie, l'ivresse de joie. Et alors que tu es là dans la présence de Dieu, Dieu peut te visiter de manière particulière. Et là, un jeune, pendant une réunion de prière, il était là, il y avait l'adoration qui était là. Et il me dit, pasteur, tout d'un coup, mes genoux ont été plaqués à terre. Pression spirituelle. Je ne pouvais pas remonter. Et tout d'un coup, les larmes ont coulé, les larmes ont coulé, les larmes ont coulé. Mais en même temps, j'avais les larmes qui coulaient, mais j'avais la joie. Il me dit, je pleurais, je souriais, je ne comprends pas. J'ai dit, écoute, tu as été visé par le Saint-Esprit. C'était la joie de Dieu qui est venue, une ivresse surnaturelle qui est descendue sur toi, une expérience du Saint-Esprit. Alléluia. Et il y a aussi cette pression. Et quand tu vas dans les profondeurs de l'océan, tu peux avoir un sentiment d'avoir des avions, des 50 Boeing sur ton dos. Et c'est une pression qui est là, qui peut t'écraser. Et effectivement aussi, dans la présence de Dieu, quand tu sens la gloire, ce qu'on appelle la Shekinah de Dieu, ce qu'on appelle la kabob de Dieu. La kabob, c'est la pesanteur. Et c'est pour ça que des fois, quand tu es dans la présence de Dieu, le corps, des fois, est fatigué. Hein? Parce qu'il n'est pas habitué à la présence de Dieu. Et tu sens cette lourdeur, tu sens cette pesanteur, tu sens ce manteau de gloire. C'est la présence de Dieu qui est là, qui te visite. Et un frère me racontait, serviteur, qui a été plaqué au sol, comme ça, par la présence de Dieu. Tu peux vivre des choses surnaturelles. Il y a plus et il y a autre chose. C'est pour cela, je t'invite à être un challenger deep. Je t'invite à rechercher les profondeurs de Dieu. Je t'invite à chercher plus encore que ce que tu connais aujourd'hui, afin de vivre l'extraordinaire, afin de vivre le surnaturel. Et Éphésiens chapitre 3, verset 14, et je finis, je vais vers la fin, nous dit, Paul qui dit, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Et si l'équipe de louange peut venir, s'il vous plaît. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je relis ce verset parce que... D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Il faut que tu médites ce texte-là chez toi, s'il te plaît, médite ce texte-là. En sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Donc simplement, je t'encourage aujourd'hui à rechercher le Seigneur, d'être pas un chrétien de surface, d'être un chrétien de profondeur. L'océan est illimité dans sa profondeur, à une profondeur que nous ne connaissons pas. Et le Seigneur est illimité dans sa connaissance. Il y a des puits de profondeur en lui. Mais par l'Esprit de Dieu qui est en toi, va te permettre d'aller plus loin dans ta vie spirituelle avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre devant le Seigneur et prier? Fermons les yeux, restons dans sa présence. Et nous voulons vivre les profondeurs. Nous voulons vivre les profondeurs. Et nous allons nous connecter au Saint-Esprit. Tu peux te lever, nous pouvons nous lever ensemble devant ce Dieu glorieux. Et je t'invite simplement à fermer les yeux. Et à travers ce que tu as entendu,
à te connecter à l'Esprit de Dieu, à te connecter à cet océan qui est présent. Océan qui veut te remplir, qui veut t'immerger. Car Dieu n'est pas une théorie, mais une pratique. Et nous pouvons pratiquer Dieu dans ce lieu. Tu peux vivre Dieu en cet instant. Est-ce que nous pouvons tous nous lever dans sa présence? Et je vais commencer simplement, alors que les yeux sont fermés. Je veux t'interpeller premièrement, toi à qui Dieu a parlé et qui a des pensées de mort et des pensées de suicide. Toi qui as la volonté de mettre fin à tes jours. Dieu, par son esprit prophétique, t'a dit, je suis la source d'eau vive. Je suis la vie que tu as besoin. Et Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te laisser aller dans ces pensées morbides, pensées de mort et de destruction. Alors simplement, je vais profiter de ce temps pour prier pour toi. Simplement, alors que les yeux sont fermés dans l'assemblée, profite de cette annonce de l'évangile qui est là pour saisir la main de Dieu. Toi qui as reçu cette parole prophétique, je t'invite là où tu es, sans jugement, sans condamnation, à lever ta main. À lever ta main et que toute l'église puisse prier. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Fermez vos yeux. La seule personne responsable, c'est l'appel du pasteur. Fermez les yeux, ne trichez pas, bien-aimés. Alors que les yeux sont fermés, prends cette main qui est tendue. Est-ce que tu veux lever ta main et dire, non, je veux sortir de ces pensées? Oui, je vois ta main. Tu peux rebaisser ta main. Les yeux sont fermés, on va prier pour toi. Et j'invite toute l'église à prier comme ces personnes qui vivent des pensées de mort, des pensées de suicide. Nous allons prier pour elles afin que le Saint-Esprit fasse une œuvre dans leur vie au nom de Jésus en cet instant. Elles vont la voir et prions pour ces personnes. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi, Seigneur. Tu viens parler prophétiquement maintenant à cet enfant, à ton enfant. Et nous brisons maintenant la puissance de la mort. Nous brisons les puissances des pensées négatives, les pensées de destruction, les pensées de mauvaise estime de soi, les pensées que la vie n'a aucun sens. Nous brisons maintenant tous ces plans de l'enfer, tous ces plans de l'ennemi, parce que ton église se lève maintenant avec autorité pour dire c'est toi qui as les sources de la vie. C'est toi qui es la vie maintenant. Communique la vie maintenant à tes enfants. Maintenant, fais-les rentrer dans les profondeurs de ton présence. Fais-les baigner maintenant dans la vie, maintenant dans le flot de ton esprit. Parce que Seigneur, nous avons besoin de toi. Parce que tes enfants ont besoin de toi. Parce que Seigneur, c'est toi qui es la vie et la résurrection. Alors je proclame maintenant la joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre, la joie qui vient du Saint-Esprit, la joie qui t'emmène dans ces profondeurs à aimer Dieu, à aimer Dieu, à aimer Dieu, à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, que toutes les pensées de l'enfer soient détruites afin que tu emmènes les gens dans ce flot de ta présence, dans le flot de ton esprit, dans le flot de ta joie, dans le flot, Seigneur, de ton amour. Qu'ils sachent, Seigneur, en cet instant, par l'assistance du Saint-Esprit, qu'ils sont tellement aimés pour toi. Oh Seigneur, je parle afin que ton onction soit sur nos prières, ton onction soit sur ta parole prophétique, ton onction soit sur ta prédication, pour Seigneur faire un effet dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Ils sont bénis, ils sont restaurés, ils sont transformés, ils sont libérés, Seigneur, pour glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restons dans la prière, restons dans la prière. Restons dans la prière. Le flot de ton esprit. Reste connecté au flot de l'Esprit de Dieu. La présence de Dieu est dans ce lieu. Reste focus sur sa présence. Reste focus sur sa présence. Ta présence, le flot de ton esprit
Éternel Dieu, nous invoquons ton nom dans ce lieu. Nous invoquons la gloire et la Shekinah de Dieu. Nous invoquons la kabob de Dieu dans ce lieu. Et voici mon deuxième appel. Alors toi, qui es sur la terre, tu es sur la terre et tu es dans l'église, mais tu n'as pas connu l'eau de l'esprit. Tu n'es pas encore en acceptation de Jésus. Tu n'es pas encore sauvé. L'église ne sauve pas, c'est ta décision d'aller dans l'eau qui te sauve. Alors toi, à cet instant, le Saint-Esprit t'interpelle. Le Saint-Esprit t'interpelle à te positionner, à te décider, à toucher l'eau, à recevoir l'eau, c'est-à-dire la nouvelle naissance, et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Y a-t-il une personne dans ce lieu qui veut accepter ce Dieu de gloire, ce roi merveilleux, et toucher l'eau, toucher cette nouvelle naissance? Je vois ta main levée. Y a-t-il une autre main? Je vois ta main. Y a-t-il une personne? C'est la décision la plus importante de ta vie. Avant d'aller dans les profondeurs, il faut déjà rentrer dans l'eau. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui décide d'accepter Jésus? Garde ta main levée maintenant, là où tu es. Toi qui acceptes Jésus en cet instant. Y a-t-il encore une autre personne? Ma prière, c'est que chaque personne soit au Seigneur Jésus en cet instant. Et je vais prier pour ces personnes en cet instant. Fais cette prière avec moi pour les accompagner dans la conversion. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps et ces instants. Merci pour ta parole qui m'amène dans l'eau, l'eau de la conversion. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes manquements. Je t'accepte en cet instant comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Restons dans sa présence encore. Nous te remercions, Jésus, pour ces âmes sauvées, pour ces âmes touchées. Nous te remercions encore. Que chaque personne soit sauvée en cet instant. Que chaque personne soit touchée en cet instant. Que chaque personne rentre dans ta présence en cet instant. Que tu puisses nous connecter, nous encourager dans ta présence. Et tu puisses communiquer encore des visions, communiquer des songes, communiquer des convictions par ton Saint-Esprit. Car tu n'es pas limité et tu nous connais chacun d'entre nous personnellement. Tu connais les besoins de chacun personnellement. Tu connais nos cœurs personnellement. Tu sais ce que chacun a besoin, ô Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il me conduit près des eaux paisibles. Amène-nous près des eaux paisibles dans le nom de Jésus. Et au-dessus de ton nom, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout, ta présence. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom.